Alors bonjour, moi c'est Erwin, la chaîne c'est TechDaddy, et lors de la dernière vidéo, on a parlé du Pixel 3a qui tourne sous Android. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement d'Android, de la nouvelle version d'Android, Android 10, comment appeler Android Q, qui propose énormément de nouvelles fonctionnalités vraiment sympathiques. Je vous en ai sélectionné les 7 les plus importantes et je les présente maintenant. Premier point et pas des moindres, Android s'adapte au nouveau smartphone à écran pliable. On a vu le Samsung Fold qui a été un échec tonitruant, mais malgré tout, tout le monde est d'accord pour dire que l'industrie du smartphone va dans la direction des smartphones à écran pliable. Et donc Android devait s'adapter pour pouvoir le gérer nativement, sans que chaque constructeur doive implémenter sa surcouche. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Android Q est prévu pour fonctionner sur tout type d'appareil, quel que soit le format, que ce soit un format smartphone, ou tablette, ou un format smartphone qui se transforme en tablette. Alors ça a surtout deux implications. La première, c'est de mieux gérer le multitasking, parce que ces appareils avec des écrans plus grands vont être très utiles pour faire du multitasking. Donc l'idée, par exemple, si vous avez un smartphone en deux pans que vous ouvrez comme ça, chaque pan va pouvoir abriter une tâche différente. L'idée, c'est surtout de pouvoir gérer le changement de format. Par exemple, prenons l'exemple du Samsung Fold. Vous jouez à un jeu de voiture sur le petit écran qui est à l'avant du smartphone. En pleine partie, en plein jeu, quand vous décidez de déplier le smartphone, vous avez accès au jeu sur la totalité de l'écran déplié. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème en reprenant toujours le jeu exactement là où vous en étiez. Ça, désormais, Android, avec sa nouvelle version d'Android 10, va pouvoir le gérer nativement. Nativement, ça veut dire que ça va faire partie du cœur d'Android et que les différents constructeurs qui vont vous proposer des smartphones à écran pliable ne vont pas devoir implémenter chacun leur idée de ce que serait un smartphone pliable. Et aujourd'hui, Android est le seul à pouvoir gérer ce type de format. Le deuxième point qui a été annoncé, c'est la 5G. Android Q sera la première version d'Android à gérer nativement la 5G. Vous voyez la 5G, ce truc dont tout le monde parle, qui n'existe pas encore et qui sera un enfer à déployer. La 5G, un jour on sait que ça va venir. Et donc il faut que tout le monde soit prêt. D'ailleurs, il y a plusieurs smartphones sous Android qui vont sortir très prochainement et qui vont inclure déjà de la 5G. Même si en réalité on va pas vraiment encore pouvoir l'utiliser. Par exemple, le OnePlus 7 aura une version 5G, le prochain Samsung Note 10 aura une version 5G également. Alors soyons clairs, aujourd'hui je vous recommande pas du tout d'acheter un smartphone 5G qui va vous coûter plus cher et qui va rien vous apporter, parce que d'ici à ce que la 5G soit correctement déployée, il y aura des nouvelles versions de smartphones qui vont sortir, vous allez probablement changer entre temps, donc ça vaut pas la peine de dépenser votre argent pour ça. Mais c'est bien de savoir que Android prend un petit peu d'avance et propose déjà la 5G nativement dans son système d'exploitation. On sait que cette année, en 2019, seul Android sera capable de gérer un réseau 5G. La troisième nouvelle fonctionnalité d'Android Q, c'est le Live Caption, donc les sous-titres en direct. Le Live Caption permet d'obtenir des sous-titres automatiquement, en direct, en temps réel, sur tous les contenus que vous jouez sur votre smartphone. Sur toutes les vidéos, que ce soit sur YouTube, Dailymotion, Instagram, ou même une vidéo que votre cousin vous envoie sur WhatsApp, ou une série télévisée, ou même un podcast, Android Q va pouvoir générer des sous-titres pour tous ces formats. Ce qui est important, en fait, c'est pas tellement le format. À partir du moment où une application ou une page web produit un son avec une voix, Android Q sera capable d'en générer des sous-titres. Et en plus, c'est géré au niveau de l'appareil, pas au niveau des serveurs de Google, donc il n'y a pas de communication nécessaire. Ils ont fait une démonstration lors du Google I.O. 2019 avec un smartphone qui n'était pas connecté, qui était en mode avion, et les sous-titres fonctionnaient très bien. Et c'était relativement impressionnant à voir. En fait, ça va fonctionner sur toutes les applications ou sur une page web. Tout simplement, c'est géré en surcouche au niveau de l'OS, donc les sous-titres vont passer par-dessus le contenu qui est affiché à votre écran. Il suffit simplement d'appuyer sur un bouton, c'est dans les réglages du son. Donc quand vous modifiez le volume, vous avez la jauge de son qui apparaît, et vous avez un bouton pour activer automatiquement les live captions. C'est aussi simple que ça. Ça va générer des sous-titres pour tout ce qui se passe à l'écran. Cette nouvelle fonctionnalité va être extrêmement importante pour tous les gens qui sont sourds ou malentendants, tout simplement parce qu'ils vont enfin pouvoir comprendre tout ce qui se dit dans une vidéo ou dans un podcast. Et il y a énormément d'autres cas d'utilisation qui vont servir aux gens qui n'ont pas de problème d'ouïe. Par exemple, mettons que vous vouliez regarder une vidéo sur YouTube alors que votre femme, votre compagnon ou votre enfant est endormi à côté de vous. Vous pouvez parfaitement le faire. Puis de couper le son et d'activer les sous-titres, et Live Caption va automatiquement générer les sous-titres pour vous. Un autre cas d'utilisation, c'est pour pouvoir regarder une vidéo ou écouter un podcast alors que vous êtes dans les transports en commun ou en réunion et que vous voulez pas déranger les gens autour de vous.
Parfois, c'est simplement impoli de mettre un casque. Vous êtes en réunion, vous pouvez pas commencer à mettre un casque et faire la sociale. Vous regardez discrètement une vidéo, vous avez les sous-titres, vous comprenez ce qui se passe. Vous avez différents contrôles avec ces sous-titres. Vous pouvez les agrandir, vous pouvez les rétrécir, et vous pouvez les bouger verticalement, vers le haut, vers le bas, comme vous voulez. Ça va vous permettre de ne pas être gêné par la présence des sous-titres. Quatrième fonctionnalité intéressante d'Android Q, c'est la gestion des notifications. Alors la gestion des notifications était déjà très poussée sous Android, plus que sur iOS, mais Google a décidé d'aller encore un petit peu plus loin, de manière à ce qu'il ne soit plus nécessaire d'ouvrir les applications, sauf les cas vraiment indispensables. Alors l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur d'exécuter un maximum d'actions directement depuis les notifications. Alors c'était déjà possible dans une certaine mesure, par exemple sur WhatsApp, sur l'application Message, on pouvait mettre un message en non lu par exemple, c'était toujours relativement limité. Aujourd'hui avec Android 10 ou Android Q, les notifications deviennent plus intelligentes. Par exemple, quand vous recevez un message, quelle que soit l'application, Android va vous proposer des réponses toutes faites. Il va analyser le message que vous avez reçu, il va se dire, l'utilisateur pourrait répondre ça. Et donc, il va vous faire plusieurs propositions. Vous avez qu'à appuyer sur la bonne et il va automatiquement l'envoyer en message à votre interlocuteur. Il va aussi adapter son algorithme. Si vous avez tendance à répondre toujours la même chose au même type de questions, il va vous faire cette proposition et il va s'améliorer en prenant votre façon d'interagir avec vos différents interlocuteurs. Donc, il y a toujours, chez Google, c'est une habitude, une petite part d'intelligence artificielle dans tout ce qu'ils font. Ils ont montré sur scène que quand il y a une adresse dans un message, par exemple, quelqu'un vous donne rendez-vous à un endroit, vous pouvez directement depuis la notification ouvrir Google Maps et ouvrir spécifiquement cette adresse-là sur Google Maps pour voir où ça se trouve, pour voir éventuellement l'itinéraire et voir combien de temps ça vous prendra pour arriver là. Et apparemment, ils vont continuer à implémenter des choses comme ça au fil des versions, de manière à nous faire gagner du temps, de manière à simplifier notre vie, et qu'on puisse directement, depuis la notification, faire ce qu'on veut faire, et puis après on n'en parle plus sans devoir chaque fois ouvrir les applications, devoir taper ce qu'on veut. Si d'un geste, on appuie sur la bonne réponse, on appuie pour ouvrir Google Maps, on se casse pas la tête, et on gagne vraiment du temps quotidiennement. Alors la cinquième fonctionnalité, c'est une que moi je trouvais importante, mais que j'ai entendu beaucoup d'autres personnes dire que c'était gadget, que c'était un peu superflu, mais j'estime que c'est très important, c'est le dark mode. L'idée, c'est que votre smartphone émet tout le temps beaucoup de lumière bleue. Vous avez beaucoup de tons blancs, beaucoup de tons froids. Ça a plusieurs inconvénients. Déjà, ils émettent beaucoup plus de lumière et donc ça draine votre batterie. Ensuite, c'est très mauvais pour les yeux et ça abîme votre vue. Comme on passe énormément de temps maintenant à regarder notre smartphone, c'est bien que les écrans soient adaptés pour maintenir la longévité de nos yeux. Je ne sais pas ce qui compte le plus pour vous, si c'est la longévité de votre batterie ou la longévité de vos yeux. On ne sait jamais, il y a peut-être des psychopathes parmi vous. Les deux sont importants. Évidemment, je pense que les yeux sont plus importants. Ouais, ce sont, je pense, les deux principaux avantages. Alors l'idée, c'est simplement que les menus et tous les fonds d'arrière-plan vont devenir noirs au lieu d'être blancs, comme c'est le cas dans la version classique d'Android. Alors ça existait déjà partiellement l'année dernière. Google avait présenté un dark mode, mais ça se faisait par application. Ici, dans Android 10, ça va se faire au niveau du système d'exploitation lui-même. Et donc, c'est un switch général pour tout votre système Android qui va passer automatiquement en dark mode. Donc, tous les fonds deviennent noirs et les textes, évidemment, qui sont dessus, ils vont devenir blancs, sinon ils vont être impossibles à lire. Et ça va vous économiser beaucoup de batterie parce qu'il faut savoir que dans un smartphone, c'est l'écran qui consomme le plus de batterie. Ensuite, si votre smartphone a un écran LCD, ça va rien changer. Par contre, il y a de plus en plus de smartphones qui ont un écran OLED, que ce soit un OLED classique ou un AMOLED. Sur un écran OLED, chaque cellule va produire sa propre lumière. Et si le pixel derrière est supposé être noir, il va simplement pas émettre de lumière, le pixel sera totalement éteint et donc il va pas consommer de batterie. C'est aussi le cas des pixels qui sont plus sombres. Par exemple, dans le dark mode, vous avez beaucoup de nuances de gris foncé. Les pixels les plus sombres vont aussi consommer moins de lumière que les pixels les plus clairs. La différence en termes de consommation de batterie est colossale. Le sixième point, c'est au niveau de la sécurité et de la confidentialité. Google, à notre grand étonnement, a fait beaucoup de choses. Alors, au niveau du compte Google, vous avez beaucoup de nouveaux réglages que vous pouvez faire pour éliminer au fur et à mesure vos données privées. Par exemple, vos localisations, les différents chemins que vous avez pris sur Google Maps, vous pouvez décider que Google va les garder seulement pendant 3 mois. C'est une nouvelle fonctionnalité. Ici, on parle d'autre chose, on parle d'Android. Il y a beaucoup de nouvelles choses au niveau d'Android. C'est juste pour vous dire que c'est une prise de conscience de Google. Commencer enfin à penser à la confidentialité et à la protection des données de ses utilisateurs. Alors, il faut savoir que contrairement aux idées reçues, Android est le système d'exploitation qui a le plus de systèmes de sécurité en place. Dans le dernier rapport de Gartner 2019 concernant la sécurité sur les systèmes mobiles, Android a reçu le score le plus élevé sur 26 des 30 catégories.
ce qui est bien plus que iOS, pourtant réputé comme étant le système mobile le plus sûr. Mais le principal problème d'Android, la raison pour laquelle ils ont une réputation comme n'étant pas sûrs, parce que souvent, quand vous n'êtes pas sur une version stock Android, c'est-à-dire si vous n'avez pas un Pixel ou un des derniers Nokia, vous dépendez de constructeurs pour sortir la mise à jour après que Google ait sorti la sienne. Donc ça veut dire que si Google met à jour sa base de données de malware, ça va mettre du temps à arriver sur les différents smartphones de Samsung, de Huawei, etc. Parce que ces différents constructeurs vont devoir, eux, packager la mise à jour dans leur surcouche logicielle pour la proposer aux différents utilisateurs. Et souvent, après 3 ans, ils prennent même plus la peine de mettre à jour leurs appareils pour encourager l'achat de nouveaux smartphones. Donc Android a décidé d'aller plus loin. Premièrement, ils ont mis en place dans Android Q 50 nouvelles fonctionnalités liées à la sécurité et à la confidentialité de vos données, pour aller vers plus de protection, de contrôle et de transparence. Par exemple, vous avez un nouveau menu Privacy en top level dans les settings Android, dans les paramètres. En français, j'imagine que ça va s'appeler confidentialité. Ça se trouve désormais en top level dans les menus. C'est là que seront rassemblés tous les paramètres qui sont liés à la gestion de la confidentialité. Les plus parano d'entre vous pourront régler énormément de choses à ce niveau-là dans ce nouveau menu. Le système de géolocalisation va aussi être modifié. Alors ça, c'est quelque chose qui aurait déjà dû être fait depuis longtemps à mon avis. Donc premièrement, vous allez recevoir des notifications. Vous avez une application qui analyse en permanence votre localisation. Vous allez recevoir à un moment donné une notification qui vous avertit, dit cette application, elle sait toujours où tu es, est-ce que tu veux désactiver? Et donc directement depuis les notifications, on va pouvoir couper l'accès à la localisation pour cette application. Deuxième point, dans les paramètres, il sera enfin possible de choisir de ne partager la localisation que quand l'application est en cours d'utilisation. Donc si vous commandez une pizza, le livreur il va avoir accès à votre localisation durant la commande pour savoir où il doit livrer votre pizza, mais après il va plus y avoir accès. Ça aurait dû être fait déjà depuis longtemps à mon avis, mais c'est bienvenu. On est content que ça arrive enfin. Android sort très régulièrement des nouveaux updates de sécurité. Ça peut être des nouveaux systèmes d'encryption, de randomisation ou de détection de malware. Et vous devez toujours attendre que la mise à jour soit disponible pour vous. Si vous n'avez pas stock Android, ça va prendre encore beaucoup plus de temps que pour les autres. Et puis après, vous devez faire la mise à jour. Ça prend beaucoup de temps. Puis vous devez redémarrer votre smartphone. Et enfin, vous avez un système Android mise à jour. Si vous avez déjà dû faire des updates d'Android, vous savez que ça dure quand même un certain temps. Avec Android Q, ces updates vont venir beaucoup plus rapidement. Parce que Android a décidé de changer des choses dans sa structure, de gérer tous ces différents points comme des modules. Donc, au lieu de mettre à jour tout le système chaque fois qu'il y a un update, il ne va mettre à jour que le module. Et il ne sera pas nécessaire de redémarrer le smartphone. Donc, ça va se faire de façon totalement transparente, en background, comme si c'était la mise à jour d'une application. D'ailleurs, ça va utiliser exactement le même système via Google Play de mise à jour d'application. Ils vont utiliser ce système pour mettre à jour les modules de sécurité. Mais surtout, et plus important, ça veut dire que tous ceux qui ont un smartphone Samsung, Huawei, OnePlus ou n'importe quel autre constructeur qui existe, ils vont avoir la mise à jour en même temps que tout le monde dès que Google la sort. Et ça, c'est très important parce qu'on devait souvent attendre plusieurs mois pour avoir une mise à jour. Parfois, ils ont regroupé même plusieurs ensemble, donc on avait 6 mois d'update en un coup. Et après 3 ans, en général, on n'a même plus d'update du tout. Maintenant, ça va changer. Google va envoyer les mises à jour. Ça va se faire au niveau de Google Play. Les modules vont se mettre à jour automatiquement comme si c'était des applications. Donc tous ceux qui ont des smartphones qui tournent avec une couche logicielle supplémentaire implémentée par un constructeur vont avoir les mises à jour en même temps que ceux qui ont des Pixel Phone, des Nokia qui tournent sous stock Android. Et ça représente tout de même la majorité des smartphones vendus aujourd'hui. Enfin, la 7e nouvelle fonctionnalité du nouveau Android liée au bien-être digital. Tout ça, ça va intéresser surtout les parents, mais pas seulement. L'année dernière, Google, avec Android Pay, a introduit le Digital Wellbeing. En français, le bien-être digital. Comprenez notamment un tableau de bord qui vous permettait de voir combien de temps vous passez sur votre smartphone tous les jours et de voir une répartition par application. D'ailleurs, c'est quelque chose que Apple a sorti aussi. Vous pouvez utiliser un minuteur sur limiter, par exemple, l'utilisation des applications les plus chronophages. Une autre fonctionnalité qui a été implémentée l'année dernière, que moi j'utilise beaucoup, c'est le fait de mettre votre smartphone en veille quand vous le tournez, écran vers le bas. Le smartphone passait automatiquement en mode ne pas déranger. Alors il y avait Wind Down, qui permettait de mettre son smartphone en veille la nuit quand vous alliez dormir. Vous le mettiez dans le mode Wind Down et vous laissez tranquille. Avec Android Q, Google va un petit peu plus loin dans son idée de bien-être digital. Ils ont implémenté notamment le Focus Mode. Le Focus Mode, c'est quoi? C'est un mode qui vous permet de déterminer les applications qui ont tendance à vous déranger le plus. Par exemple, YouTube, News,
Gmail. Vous pouvez déterminer que ce sont ces 3 applications qui vous dérangent le plus et qui vous empêchent de vous concentrer. Et donc, quand vous vous mettez à travailler, quand vous avez besoin de vous concentrer sur une tâche, vous activez le focus mode et ces applications seront automatiquement désactivées. Et donc, vous pouvez vraiment choisir les applications. Si vous voulez, par exemple, que WhatsApp reste actif pour que vous puissiez toujours être en contact avec votre famille, s'il y a une urgence, s'ils doivent vous contacter, ils ont toujours la possibilité de le faire parce que vous déterminez vraiment les applications qui doivent être désactivées. Donc, chaque personne peut vraiment régler le focus mode en fonction de ses propres besoins. Une fois que je passe sous Android Q, je vais probablement utiliser le focus mode assez souvent au travail. Je vais l'activer jusqu'à la fin de la journée de travail. Et comme ça va me permettre de me concentrer. Alors, quelque chose qui, moi, m'intéresse, c'est qu'il y aura davantage de contrôle pour les gens qui ont un enfant, qui possèdent un smartphone. Alors, moi, ma fille, elle est beaucoup trop jeune. Elle a 2 ans et demi. Elle n'a pas de smartphone. Apparemment, l'âge moyen auquel les enfants ont leur premier smartphone aux États-Unis, c'est 8 ans. Ça paraît extrêmement jeune. Et d'un côté, je peux comprendre les parents qui veulent que leur enfant puisse être capable de les contacter en cas d'urgence, en cas de besoin. Et il y a du pour et des contre, je peux comprendre. Moi, je pense honnêtement que ma fille, elle aura probablement un smartphone à 8 ans aussi. Ça me fait un peu mal de le dire, mais à mon avis, elle va en avoir un. Et donc, Google propose beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui permettent de contrôler ce que font les enfants avec leur smartphone. Parce que mettre ce type d'appareil entre les mains d'un enfant, c'est forcément courir un risque parce qu'ils ont accès à énormément d'applications gratuites qu'ils peuvent installer facilement. Ils sont super doués avec ces appareils, donc ils trouveront toujours le moyen d'installer ce qu'ils veulent installer et ils vont avoir accès à des contenus qui sont pas forcément adaptés à leur âge. Et donc, on veut pouvoir contrôler ce genre de choses. Et donc, il va falloir lier votre smartphone au smartphone de votre enfant et ça va vous donner ensuite un certain contrôle. Par exemple, vous pouvez voir toutes les applications que votre enfant veut installer. Vous pouvez faire en sorte que vous deviez les accepter avant que votre enfant puisse les installer. Par exemple, il veut installer YouTube. Vous allez avoir une alerte sur votre téléphone disant que votre enfant décide d'installer YouTube et vous allez pouvoir décider est-ce que je l'accepte, est-ce que je l'accepte pas. C'est à vous de prendre la décision. Vous allez pouvoir voir en permanence où votre enfant se trouve sur une carte. Alors tous les parents ont cette peur que leur enfant se fasse kidnapper, ou qu'il soit emmené quelque part, ou qu'il se passe quelque chose. Si on n'a pas de nouvelles, on veut savoir comment le retrouver. Ici, vous allez avoir la localisation exacte. En tout cas, tant que le smartphone reste allumé et qu'il émet des données de localisation, vous allez pouvoir le retrouver facilement. Alors on sait que le volume d'utilisation des smartphones par les enfants est beaucoup trop élevé. Ils ont tendance à passer toute la journée dessus. Avec les nouveaux contrôles d'Android Q, vous allez pouvoir déterminer la limite journalière. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire que tous les jours, il a le droit d'utiliser son smartphone pendant 3 heures. Bon, après, s'il l'utilise pendant 3 heures et qu'il doit vous contacter parce qu'il a un problème, c'est un peu vous qui l'avez dans l'os. Ensuite, vous pouvez aussi déterminer une limite par application. Par exemple, si vous estimez que le smartphone, c'est juste pour appeler ou envoyer des messages pour rester en contact avec vous, vous pouvez limiter tout le reste, mettre 0 minutes ou peut-être 5 minutes par jour sur les autres applications et donner un maximum de crédit aux applications que vous voulez qu'il utilise. Et de manière générale, si vous estimez qu'il passe trop de temps sur une application en particulier, vous pouvez ajouter une limite plus restrictive. Vous allez aussi pouvoir voir sur quelle application il passe la majorité de son temps. Et vous allez aussi pouvoir déterminer un temps d'inactivité. Par exemple, faire en sorte que son smartphone soit éteint à 21 heures le soir et qu'il se rallume par exemple à 7 heures le matin. Comme ça, vous déterminez les heures de sommeil, les heures pendant lesquelles il est supposé dormir et pas jouer avec son smartphone. Il sera automatiquement désactivé pendant les heures où votre enfant est supposé dormir. Et si en soirée, parce que c'est le week-end, vous décidez de lui donner 5 minutes supplémentaires, c'est possible de le faire via l'application, en ajoutant du bonus time. Vous avez vraiment beaucoup de contrôle sur ce que fait votre enfant et vous avez la possibilité de modifier beaucoup de limites, d'ajouter du temps. Ça paraît vraiment bien fichu. Ensuite, comme d'habitude, il faudra voir à l'utilisation. Là, c'était une démonstration sur une scène, une démonstration qui avait été préparée. Il faudra voir une fois qu'on pourra mettre la main dessus. Alors moi, j'en aurais pas besoin dans l'immédiat. J'ai encore 5-6 ans avant de devoir y penser. Je suis content de voir que ça arrive. Et peut-être probablement d'ici là, j'aurai encore plein d'autres fonctionnalités formidables. On verra. Alors moi, personnellement, je ne sais pas si mon smartphone va bénéficier de la mise à jour vers Android Q. À mon avis, non. Parce que je viens tout juste la semaine dernière d'avoir la mise à jour vers Android P, qui est pourtant sortie l'année dernière. Donc j'ai bien l'impression qu'il va falloir que j'achète un nouveau smartphone si je veux avoir accès à Android Q. Et honnêtement, dans l'état actuel des choses, je suis pas vraiment prêt à le faire. Donc justement, en parlant de disponibilité d'Android 10, d'Android Q est disponible en bêta sur tous les Pixel phones, sur les Nokia, globalement sur tous les smartphones qui tournent sous stock Android, aussi sur d'autres. Au total, 21 appareils, dont des OnePlus, des appareils Huawei, mais pas le mien, des appareils de diverses marques. Alors voilà, maintenant je vous mets à l'écran d'autres vidéos à regarder.
J'essaye d'accélérer un petit peu le rythme de sortie des vidéos. Je vais voir si je parviens à le faire parce que c'est beaucoup de travail de sortir une vidéo. Mais regardez ces 2 vidéos, elles devraient vous intéresser. Et puis abonnez-vous, mettez un petit like sous la vidéo et bonne semaine tech à tous.